Allah nous dit que dans tout ce qu'il a créé, il y a mis de la perfection, de la guidance. Aussi, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa khalaqa al-insana min tin. Celui qui a rendu belle toute chose qu'il a créée. Celui qui a ramené à la perfection tout ce qu'il a créé, et il a créé l'homme à partir de l'argile. Il attire notre attention au ciel, au firmament, n'est-ce pas, avec toute la décoration, avec tout le décor de constellations, n'est-ce pas? Afalam yanzuru, et ça c'est très récurrent dans le Coran aussi. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ne regarde-t-il pas le firmament, la voûte céleste au-dessus d'eux, et ne voit-il pas comment nous l'avons bien édifié et décoré, orné, sans qu'il comporte le firmament, sans qu'il comporte la moindre fissure, la moindre dissonance, la moindre imperfection. Voilà. Et donc tous ces versets et autres nous invitent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui attribuer que le bien. N'est-ce pas? La dernière fois, justement, moi j'aimerais bien que vous reteniez cette idée clé. On va essayer de l'approfondir un tout petit peu à travers le récit, le passage coranique récité par Al-Hassalim au début, selon lequel on ne peut attribuer à Dieu que le bien. Et le mal ici-bas, n'est-ce pas, quand bien même il ne s'impose pas à la volonté divine, il s'inscrit dans la volonté divine, mais vu depuis Dieu, ce n'est plus un mal. Donc la même chose, vu depuis nous, à partir de nos coordonnées, c'est un mal. Mais la même chose, qui est considérée comme mal par nous, n'est-ce pas, vu depuis Dieu, n'est-ce pas, c'est dessein auguste, c'est visé, n'est-ce pas, ce mal est un bien. Voilà. D'où justement dans le Coran, vous ne trouverez jamais, et ceci me met un peu en colère contre un certain nombre d'écoles, les nôtres, hein, les Ash'arites, dans la ferveur de défendre la foi. Et ils ont excellé, les Ash'arites, dans la défense de la foi islamique. Ils étaient vraiment... Mais parfois, dans cette ambiance de querelle, de dispute théologique, idéologique, on essaie de coraniser, d'attribuer au Coran, des choses qui n'en font pas partie. Par exemple, moi, depuis tout petit, je pensais, il citait, les Ash'ari citaient un verset pour dire que Allah, c'est lui qui a créé le mal. Et il cite un verset, n'est-ce pas? Khalaqakum wa ma ta'malun. Donc c'est lui qui vous a créé ainsi que vos actes, n'est-ce pas? Et vos actes, il y en a qui sont de l'ordre du bien, de la piété, et il y en a qui sont de l'ordre du vice, n'est-ce pas? De la dépravation, voilà. Et j'ai toujours pris ça comme argent comptant, jusqu'à ce que je décide de replacer lors d'un cours, de préparer un cours, de replacer le verset dans son contexte, et quelle ne fut pas ma colère, parce que c'est une instrumentalisation, c'est une idéologisation du passage coranique. Allah parlait d'Ibrahim, le patriarche des prophètes et messagers, Abraham, n'est-ce pas? Voilà, et s'adressant à son peuple, adorateur de statues, n'est-ce pas, idolâtre, il leur dit, ce que vous êtes en train de construire, c'est Dieu qui vous a créé, et l'argile que vous utilisez pour construire vos statues. C'est clair, ça parle de ta'amaloun,
ces statues que vous fabriquez, c'est lui qui vous a créé, ainsi que ce que vous êtes en train de construire. Pris du contexte, on attribue à Dieu, c'est lui qui vous a créé, ainsi que vos actes. N'est-ce pas? Et pour dire que Dieu crée le mal. N'est-ce pas? Je ne dis pas le contraire. Moi, encore, il faut comprendre mon souci, c'est de décoraniser ces doctrines. N'est-ce pas? Déjà, on leur ôte ce verset, il ne vous appartient pas. Il n'est pas fait pour défendre cette cause. Après, on discute sur le fait qu'il a créé ou pas, mais pas à travers ce verset. N'est-ce pas? Il a tout créé, oui, mais ne dites pas que Dieu a dit. C'est ça mon souci. Mais sinon, oui, il a créé, il a tout créé, mais parmi ce qu'il a créé, il y a des choses, vues depuis mes coordonnées à moi, sont considérées comme des mots, M-A-U-X, mais vues depuis Dieu, qui est toujours le créateur, ça ne me gêne pas, mais vues depuis lui, ce ne sont plus des mots. Voilà. Parce que Allah, par ailleurs dans le Coran, il dit بِيَدِكَ الْخَيْرِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. N'est-ce pas? Donc, toi, Seigneur des seigneurs, suzerain des suzerains, n'est-ce pas? Propriétaire de toute cette royauté, de tout ce royaume, Malik al-Mulk, tu attribues la royauté à qui tu veux, tu l'enlèves à qui tu veux, tu rabaisses qui tu veux, tu élèves dans l'honneur, dans la noblesse, voilà, en pouvoir qui tu veux. Biyadik al-khayr, tout le bien est entre tes mains. Donc tu es source de tous les biens. Voilà. Et il n'a pas parlé de mal, de mot. Tout simplement parce que, vu depuis lui, il n'y a pas de mal. S'il a créé, c'est pour être opérationnel, n'est-ce pas? Pour une fonction, n'est-ce pas? Pour une mission au service de l'homme. Voilà. Voilà, dis-moi et après. Oui, pardonnez-moi de vous interrompre, puisque vous me disiez, ce que vous disiez m'interpellait particulièrement, et je m'interrogeais sur le fait que sur la nature du mal, et je me demandais si on ne pouvait pas considérer que c'était une sorte de miséricorde sublime de nous donner la connaissance du bien et du mal dans la prédestination, de façon à ce qu'on puisse exercer notre libre arbitre, au fond. Est-ce que vous comprenez ce... Vous pouvez reformuler. Voilà, oui. La question que je me posais, c'était de savoir donc si le fait qu'il y ait le mal, que le mal existe, c'était pas une miséricorde d'Allah pour nous permettre d'exercer en tant qu'être humain notre libre arbitre. Voilà. Bien sûr, oui, bien sûr, parce que s'il n'y a pas le mal, il n'y aurait pas de libre arbitre. On serait comme, ou bien comme les bêtes, fonctionner avec le côté corps, physique, physiologique, biologique, uniquement, ou à l'image des anges qui sont, eux, programmés sur un seul mode de fonctionnement qui est d'adorer Dieu. Et ils n'ont pas la possibilité, voilà, dans leur fort intérieur, dans leur constitution, on dit ils n'ont pas la possibilité de désobéir à Dieu. N'est-ce pas? L'homme a été doté des deux prédispositions, de ressembler aux bêtes, n'est-ce pas? S'il le veut, n'est-ce pas? Ou de ressembler aux anges, s'il le veut, voir les devants. C'est parce que les anges, ils sont programmés. Lui, il ne l'est pas. Donc, il n'a pas dans sa capacité de s'élever une borne supérieure. Donc, il peut aller jusqu'à les dépasser. Comme il peut aller dans sa chute jusqu'au niveau des bêtes, voire bel homo adal, parce que encore une fois les bêtes ils sont programmés et si vous voulez dans leur programme qui est le leur, donc ils ne peuvent pas aller en deçà, ils sont ainsi faits.
N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, ils descendent, mais ils ont une fatalité dans leur borne inférieure. Ils ne peuvent pas la dépasser. Mais l'homme, il a eu cette liberté aussi bien dans l'élévation que dans la descente. Donc, et il a été débridé des deux côtés. Donc, il peut s'élever et aller à des sommités extraordinaires, n'est-ce pas? Voilà, comme il peut descendre et chuter et aller faire la compétition à Shaitan, n'est-ce pas, en personne. Voilà, et les bêtes ne seront que des enfants de cœur. Quand Dieu dit ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا, c'est dans ce sens. Ça appuie ce que vous dites, que ne pas attribuer que le bien à Dieu et que tout ce qui est de l'ordre du mal vient de nous. C'est nous qui sommes les auteurs de ce mal. Voilà. Et Dieu ne vient de Dieu que le bien. Voilà, c'est dans le sens de ce verset. Inch'Allah. Oui, d'autres? J'ai entendu le point shirk de quelqu'un qui posait la question à des cheveux quelqu'un quand même qui pour moi est à un bon niveau. Il lui avait posé exactement cette question. Il lui a dit comment on peut savoir lorsque l'épreuve est éprouvée par des malheurs, comment savoir si c'est une punition ou au contraire c'est une récompense pour que Dieu nous élève ou pour que Dieu lave nos péchés sur terre, etc. Et la réponse du chef était la suivante. Il lui a dit, si la personne qui est éprouvée vit dans le droit chemin, malgré ses épreuves, malgré ses malheurs, elle continue à adorer Dieu, à vivre en bon. Elle est dans le droit chemin. Ça, c'est une marque que c'est positif, que c'est utile dans le sens élévation, dans le sens récompense, compensation, etc. Et par contre, si cette personne est éprouvée et qu'elle continue à vivre dans le mauvais chemin, ça pourrait être une marque que c'est une punition. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, je ne peux pas me... Moi, je suis sûr que c'est une punition parce que dès lors, combien même, je ne vais pas interpréter l'acte divin, mais pour moi, le voyant comme ça, n'est-ce pas, récidiver, à mesure que les épreuves le touchent, lui, il ne développe pas, n'est-ce pas, cet éveil, ce réveil. Et bien sûr, c'est une punition, ça. Voilà. Il n'y a pas pire, bien sûr, il n'y a pas pire que le fait de pas comprendre les signes de Dieu, en bien ou en mal. De toute façon, il va dire. Parce que l'acte en lui-même, il a une double fonction. L'épreuve ou la punition. Si on regarde du côté de l'homme, d'une manière générale, on se dit c'est une punition, puisqu'il a pollué quelque part, donc moi j'ai subi les conséquences de cette pollution. Donc c'est une punition de nos actes, parce qu'on a commis des infractions envers l'équilibre de cette nature. Donc c'est une punition. Et en même temps, c'est une épreuve pour moi qui suis bon, qui me conduit bien. Pourquoi Dieu me punirait-il à cause des autres? Parce que c'est comme ça. C'est une punition par rapport à l'être humain, l'homme, grande tâche, et c'est une épreuve pour moi, en tant que petit individu qui marche correctement dans la droiture. Et si je la comprends en tant que punition, je dois donc c'est le degré de réaction de la personne qui compte, et non pas l'interprétation de l'action. Comment je vais réagir? Comment je vais faire pour réagir? Je me pose la question donc envers ma propre personne. Si je me dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? Là, je vais faire mon bilan. Ah non, c'est pas moi qui suis puni. J'ai rien fait. Donc c'est qui? Ah, c'est l'homme. Il a pollué. Donc c'est à moi de réagir, de faire une association, patati, patata, pour pouvoir diminuer de cette. Donc dans chaque acte, je pense qu'il y a cette double épreuve. Punition et épreuve.
عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني on doit يعني faire attention parce qu'on pourrait être puni par les fautes qu'on n'aurait pas commises. On est dans le même navire. Ouais, on a cité ce verset la dernière fois. Le Shaitan, on pose la question, le Shaitan dans tout cela. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Ouais. Il se régale. C'est un esprit bon qui marche entre les mains de Dieu. C'est très important. C'est justement Ibn al-Qayyim. Parce que c'est lui qui pousse des fois. Voilà. Voilà. Tout le mal moral, il vient de lui, bien sûr. Mais s'il n'y avait que du bien, aurait-on eu la possibilité de distinguer entre le bien et le mal déjà, s'il n'y avait pas lui, source de mal, de notre mal, est-ce qu'il y aurait pu avoir cette possibilité de distinguer entre le bien et le mal? Parce qu'il n'y aurait que le bien. Mais comment devra-t-on procéder pour, n'est-ce pas? Déjà, on n'aura que du monochrome. N'est-ce pas? Tout est noir, tout est blanc, voilà, on a une seule couleur. Et donc, après, tous les aspects de la moralité, on ne les verra pas. Et tous les aspects, n'est-ce pas, de la divinité aussi, on ne les verra pas. Parce que Dieu, à travers ses attributs de douceur et ses attributs de fureur, n'est-ce pas, donc il traite et le bien et le mal en même temps. Donc les gens qui ont suivi, qui ont résisté à Shaitan, n'est-ce pas, qui ont fait preuve de courage, de bravoure, de résistance à ses magouilles, à ses manipulations, n'est-ce pas, ils seront traités par ces attributs de douceur, de bonté, de miséricorde divine. Et ceux qui auraient échoué à l'épreuve, ont cédé devant la tentation de Shaitan, de leur âme incitatrice, comme je l'ai toujours qualifié de collaboratrice avec l'ennemi, Shaitan. Donc elle est en nous-mêmes, mais elle collabore avec l'ennemi satanique, elle travaille en bonne intelligence avec lui, sans que c'est l'accès par lequel Shaitan sévit dans nos consciences, dans nos cœurs, n'est-ce pas? Voilà. S'il n'y avait pas cet aspect maléfique, Allah n'aurait pas mis en valeur ses attributs de fureur, n'est-ce pas? Donc, justement, Allah aime bien ces théophanies, donc ces manifestations, n'est-ce pas, les manifestations divines, dans toute la complétude, l'entièreté des qualités de Dieu, n'est-ce pas? Il aimerait voir les effets de sa miséricorde, donc, qui doivent concerner les pieux, et la manifestation, n'est-ce pas, de sa colère, de son courroux, et qui vont concerner, entre autres, qui vont concerner ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont suivi Shaitan, qui ont cédé à ses manipulations. Voilà. Et donc, justement, Ibn al-Qayyim, et je répète, moi je conseille vivement de le lire ce livre, mais dommage, il est en langue arabe, mais au moins les arabophones essayent de le lire, je le répète 1000 fois. Shifa'ul Alili fi Masail al-Qada'i wa Tanzil. Et il commence par ce mal qu'il considère suprême. Lui, il nous dit qu'il n'y a pas, il y a le bien absolu, mais pas le mal absolu. Le mal absolu n'existe pas. Il n'y a que le mal relatif à nous. Mais relativement à Dieu, ce n'est pas un mal. Il n'y a pas un mal absolu. Il commence à prendre le taureau par les cornes. Il commence par Shaitan lui-même. Parce que lui, son livre, c'est un livre de théodicée aussi, qui a précédé Leibniz de plusieurs siècles. N'est-ce pas? Mais honnêtement, il est d'une grandeur, d'une splendeur ce livre, d'une profondeur extraordinaire. Honnêtement. Moi, donc c'est le remède, la panacée, n'est-ce pas, du malade spirituel bien sûr, ça parle de maladie spirituelle, hein, pour tout ce qui est
destin, prédétermination, libre arbitre. C'est pas fi masail al-qada' wa al-tanzil. Donc il comble toutes les questions, toutes les interrogations que l'homme se pose en matière de prédestination, libre arbitre. Tu vois? Et donc il commence par Shaitan et lui énumère 70 sagesses. N'est-ce pas? Pourquoi? Voilà, l'acte divin qui a consisté à le créer, à lui faire jouer cette fonction satanique, et il dit les bienfaits, n'est-ce pas? Vu depuis Dieu, bien sûr. Nous, il dit, nous sommes censés lui livrer. C'est pas, on n'est pas en train d'édulcorer son blason, n'est-ce pas? En vue de le présenter au présidentiel prochain. Voilà. D'autres lui font la concurrence. N'est-ce pas? Voilà. Donc non, loin s'en faut. On n'est pas en train de lui faire des éloges, mais c'est juste pour dire que, vu depuis Dieu, il est porteur, n'est-ce pas? Il participe à une fresque, un tableau divin, savamment et sagement peint. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, vu depuis Dieu. Mais vu depuis nous, c'est un mal à combattre. Depuis la naissance. Depuis la naissance. Dès le premier cri qui est, nous dit-on dans un hadith, un effet de shaitan aussi. Il n'y a que Marie qui en était exempte de ce cri par le fait d'une morsure, pas morsure physique, une morsure spirituelle de shaitan. Voilà, ce qui fait crier l'enfant quand il sort de... Voilà, depuis le premier cri jusqu'à l'abandon, donc quand on quitte l'ici-bas, les dernières secondes, lui il n'en démord pas et il essaie de faire solder ta vie, n'est-ce pas, par un acte de shirk, par le fait d'oublier la double attestation de foi, n'est-ce pas? On rapporte, entre guillemets, Ahmed ibn Hanbal, cet homme de grande valeur juridique et spirituelle, au moment de son agonie, quand il était en train de mourir doucement et dignement, on lui rappelait la double attestation de foi et lui de leur dire laissez-moi, foutez-moi la paix, n'est-ce pas? Et eux de craindre sur comment se fait-il qu'un homme de si grande valeur meurt en non-musulman. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à prononcer la double attestation de foi? Parce qu'il est dit dans un hadith, celui ou celle dont le dernier propos était la double attestation de foi se verra absous, pardonné de tous ses péchés, il méritera le paradis. N'est-ce pas? Et ils n'ont pas compris comment se fait-il qu'une vie de spiritualité soit couronnée, bon, entre guillemets, soit soldée par une incapacité de réciter la double attestation de foi. Vous comprenez? Et avant de mourir, il a eu un petit éveil où il a pu communiquer avec eux et où ils ont pu lui dire ce passage dangereux. Nous, on te croirait en train de partir et on te suggérait la double attestation de foi, mais toi de la décliner. Elle dit non, je n'étais même pas avec vous, c'était Shaitan, jusqu'à la dernière minute, il essayait de me manipuler et moi de résister et de me défendre contre lui. Au contraire, je ne vous entendais même pas. Voilà, c'est juste pour dire qu'il reste jusqu'à le dernier souffle en train de tenter sa dernière chance. Peut-être pourra-t-il dévier ces gens-là du droit chemin. Voilà. Donc nous, vu depuis nos coordonnées humaines, n'est-ce pas? Shaitan est un ennemi juré contre qui on doit livrer une bataille sans merci jusqu'au dernier souffle. On ne va pas philosopher, n'est-ce pas? On philosophe quand il s'agit de l'acte divin. Lorsqu'on commence à se demander le pourquoi de l'acte créateur, n'est-ce pas, de Shaitan. Est-ce que cet acte divin qui a consisté à la création de Shaitan contribue à quelque bien? Oui. C'est justement pour ségréguer les croyants des non-croyants, les bons des mauvais, les gentils des méchants, l'axe du bien
de l'axe du mal et de favoriser justement la manifestation, ces théophanies, n'est-ce pas, ces manifestations divines, ces deux aspects de manifestation, l'aspect douceur, l'aspect fureur, n'est-ce pas, voilà, et donc tout le lot de la compréhension voilà, de l'univers moral dans lequel on baigne. Parce que s'il n'y avait que du bien, ou le mal, hein, s'il n'y avait que le bien, la piété sera un non-sens. N'est-ce pas? Il n'y aura même pas le libre arbitre, comme disait à bon escient, à juste titre, notre ami Renaud. Le libre arbitre ne vaut rien sans cette diversité. N'est-ce pas? Voilà. Si vous voulez me laisser juste vous dire ce paragraphe coranique dans lequel un grand prophète, j'étais en train de le dire et voilà, un grand prophète s'adressait à Dieu. C'est extraordinaire comme passage, n'est-ce pas? Dans lequel le patriarche des messagers, Abraham, s'adressait à Dieu. Il parlait à Dieu, donc il commence par pointer l'idolâtrie des siens, de son peuple. Il dit, avez-vous bien considéré ce que vous adorez? Vous, ainsi que vos plus lointains aïeux, vos ancêtres. Assurément, ces idoles me sentent un ennemi, ce que n'est pas le Seigneur des mondes. Innahum aduun liya illa rabbal alamin. Donc tout ce que vous adorez est mon ennemi, à part mon Seigneur Allah. C'est le seul ami, le seul grand ami. Et il commence à dire, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Celui qui m'a créé et qui me guide. De toute façon, donc, Allah a créé toutes choses et il lui a donné son orientation, sa fonction. Khalaqa wa hada. Donc il a créé et il a, dans tout ce qu'il a créé, il a donné une vocation, une prédisposition. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu vois le hajj? Rapidement, je ne sais pas. Tu vois avec eux. Donc il a donné à tout ce qui est une fonction, une vocation. Donc, et lui-même, il ne sort pas de ce schéma Ibrahim. Donc c'est lui qui m'a créé et donc c'est lui qui m'a assigné une fonction. Il a orienté mon cœur, ma conscience, mon esprit. Donc là, il attribue à Allah. Tout ce qui est bien, il attribue à Allah. Donc c'est lui justement qui m'a créé, qui pour me maintenir en vie, c'est lui qui me donne à boire et à manger, pour me nourrir et donc pour me maintenir en vie. Donc c'est toujours, il attribue à Dieu. Donc il parle de Dieu. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Il aurait pu dire وَالَّذِي يُمْرِضُنِي وَيَشْفِينِ, parce que jusque-là, il l'attribue toujours. Il aurait pu, et c'est lui qui me rend malade et qui me guérit quand je tombe malade. Quand il s'est agi de maladie, il ne l'a pas attribué à Allah. Et quand je tombe malade, il n'a pas attribué à Dieu, c'est lui qui me guérit. Et pourtant, il aurait pu dire ça et il ne serait pas loin de la vérité. N'est-ce pas? Parce que les maladies, c'est l'effet des épreuves divines. N'est-ce pas? Mais il y a une bienséance avec Allah et Abraham en tant qu'éducateur d'un grand saint, n'est-ce pas? Il ne perd pas de vue que cette maladie, combien même elle constitue un mal pour lui, vu depuis Dieu, ce n'est pas un mal, c'est un bien. Donc il m'éprouve par cette maladie pour me purifier, pour me donner l'occasion de l'évoquer, de me rappeler de lui. Ce sont, n'est-ce pas,
voilà, de m'assainir, de me nettoyer, de me forger. Voilà. Et donc il attribue la maladie à lui. Ensuite, il revient en disant Walladhi yumituni wa yuhyin, celui qui me fera mourir et qui me fera revivre. Et Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, celui qui, je l'espère, me pardonnera mes fautes le jour du jugement, jusqu'à la fin des versets. Donc là où il fait un dua, il invoque, il fait une prière à Allah subhanahu wa ta'ala, extraordinaire aussi, hein. Donc je vais le dire rapidement. Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et place-moi parmi les vertueux. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Fais que je sois mentionné par une langue de véracité jusqu'aux dernières générations. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Fais en sorte, puisses-tu faire en sorte que toute la postérité, quand elle se rappelle de moi, n'est-ce pas, elle garde de moi des bons souvenirs d'un homme pieux, d'un homme qui a réussi à l'épreuve, qui a servi d'exemple moral, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important, c'est dire que ce n'est pas interdit de prier Allah pour qu'il embellisse notre image, à condition d'essayer tout au long de sa vie de faire correspondre sa réalité avec son image. Parce que j'entends très souvent parler de l'image que la communauté doit envoyer aux autres. L'image, faut-il avoir une réalité? Après, photographier, n'est-ce pas, et peindre cette réalité de la communauté. Donc on ne parle pas de la réalité, d'essayer de promouvoir notre réalité, et du coup notre image, elle va être à mesure de notre réalité. Mais parler d'image, entre guillemets, sans parler de réalité, c'est admettre ce décalage, c'est de l'ordre de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Vivre une chose, et essayer de miroiter aux autres, de leur donner pour leur consommation médiatique une image qui ne correspond pas à notre réalité. Voilà. Donc Ibrahim, il a toujours vécu en homme pieux, vertueux. Il a essayé d'être l'homme de la situation. Et il dit à Dieu, il lui demande, n'est-ce pas, de laisser derrière lui une bonne impression que les gens, lorsqu'ils l'évoquent, n'est-ce pas, ils évoquent avec lui toutes ces valeurs, n'est-ce pas, de piété, de rectitude, de patience, d'endurance, n'est-ce pas, d'obéissance, de fidélité à Allah. Donc c'est lui qui a failli égorger son fils pour plaire à Allah, quand même, c'est pas une chose que l'homme peut faire. Place-moi parmi les héritiers du jardin du délice. Waj'alni min warathati jannati an-na'im. Waghfir li abiya innahu kana min ad-dallin. Pardonne à mon père qui était au nombre des égarés. Wala tukhzini yawma yub'athun. Ne jette pas sur moi l'opprobre le jour où les hommes seront ressuscités. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où richesse et enfants, ni richesse ni enfants, ne seront d'aucune utilité si ce n'est un cœur pur, saint. Donc, c'est très important. C'est un verset, n'est-ce pas, qui nous parle d'une prière, d'une invocation faite par Ibrahim, mais qui nous donne aussi une idée très claire sur ce qui sauve l'homme le jour du jugement dernier. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin ila qulubikum. Donc Allah ne voit pas à votre il ne tient pas compte de votre extériorité, de votre forme extérieure, donc de ce que vous voulez bien laisser apparaître,
n'est-ce pas? Mais bien plutôt à votre intériorité, à votre vérité, à vos cœurs, à la sainteté de vos cœurs. Voilà. Et justement, Ibrahim, il nous parle de cette sainteté cardiaque, de cette sainteté du cœur, n'est-ce pas, spirituelle, bien sûr. Allez, sur ça, je vous laisse. Il me reste quelques versets, on les laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, Christophe, aujourd'hui, il est Pas mal de questions. Il est motivé pour poser des questions. L'affaire est en envers. Bon, après, la première, c'est une question Salam alaikum wa rahmatullah. qui revient souvent. C'est comment peut-on savoir que Allah nous aime dans ce bas monde? C'est une question qui revient assez souvent. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, il y a des moments, encore il n'y a pas très longtemps, il y a des jours où il y a des bonnes choses qui se passent, et un moment comme hier où il y a des mauvaises choses qui se sont passées, et comment faire la Tu n'es pas obligé de te confesser, mon ami. Hein? Non, je veux dire qu'il y a des choses qui m'arrivent bien et il y a des choses qui m'arrivent mal, mais comment faire la part de ces deux choses-là et de se dire comment faire pour savoir si nous sommes aimés par Allah ou non? C'est ça qui est... Barakallahu pas forcément, il y a plusieurs... Alors, je vais te répondre, moi. Le fait qu'il soit là. Mais oui, il a été choisi par Allah. Ça me rappelle les hadiths, excusez-moi, les hadiths qui disent Dieu aime, il les guide vers la science aussi. Est-ce que ça veut dire parmi les gens de la science, Dieu nous aime. Donc on peut... Donc, il y a, si vous voulez, mon ami Christophe, il y a plein de signes à l'aune desquels on peut pas être certain, mais juger grossièrement de l'amour que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? Donc, déjà, le fait d'avoir emprunté la voie de la repentance, donc d'avoir redressé la barre et essayer d'atténuer la distance entre nous et le droit chemin. Pas dire être sur le droit chemin, on est en train de tendre vers le droit chemin, tu commences à peine, n'est-ce pas? Le simple fait d'avoir fait ce clignotant et d'essayer, n'est-ce pas, de rejoindre cette rectitude, et donc déjà tu fais partie de ces gens aimés par Allah par rapport à ce geste, n'est-ce pas? Inna Allah, c'est un verset, tu verras tout ce que je vais dire, donc sont des versets des hadiths. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime les repentants, ceux qui se repentissent, qui se repentent, n'est-ce pas? Voilà, déjà. Donc le fait d'avoir... C'est Ahmed, tu peux les inviter, il y a deux personnes. Ah, tu fais pas l'affaire, Ahmed, mais tu n'es pas un bon. Il faut mettre le Hajj Salim là-bas. Je suis venu de la banlieue pour chercher les jeunes. La banlieue. C'est un verset coranique. Tawabin. Voilà. Par exemple, le fait d'essayer d'être dans les commandements de Dieu, c'est-à-dire de pratiquer ce que Allah a rendu obligatoire. Dieu nous dit, il n'y a pas une chose plus agréable à Allah que de voir son serviteur accomplir les actes obligatoires. N'est-ce pas? Et mon serviteur, c'est lui-même qui dit dans un hadith Qudsi, il continuera, après s'être acquitté de ses obligations, il continuera à être dans cette dynamique spirituelle et faire des actes surrogatoires, parce que nous ne trouvons rien à mettre sous la dent, on va dire, en termes de bon, il a tout fait. Hein. Il passe au surrogatoire.
donc à un plus que lui-même, n'est-ce pas? Donc, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأجيبنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Donc, il n'y a pas une chose plus agréable à Allah que de voir son serviteur accomplir ce que Allah a rendu obligatoire pour lui, n'est-ce pas? Et l'homme, mon serviteur, continuera à se rapprocher de moi, les actes que je regarde, jusqu'à ce que je l'aime. C'est Allah qui nous hatta uhibbahu. Le jour où je lui accorde mon amour, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, je serai son œil avec lequel il voit, donc il aura une capacité de discernement extraordinaire, n'est-ce pas? Je serai son oui, hein, à travers lequel il entend, il écoute. Je serai ses pieds avec lesquels il marche, c'est pour dire que je guiderai ses pas. Je serai ses mains avec lesquelles il frappe, il se bat pour gagner sa vie ou pour se défendre, n'est-ce pas? Il sera toujours guidé, n'est-ce pas, par Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sera en connexion avec Dieu à travers ses organes, ce qui sera le fruit justement de cet amour divin. Voilà. Et donc, n'est-ce pas, Allah yuhibbul muhsinin, Allah nous dit donc. Allah, le fait d'essayer de perfectionner ce que nous faisons en matière culturelle ou autre, hein, même dans notre travail, dans une entreprise, chez le patron, dans notre, voilà, donc être dans cet esprit de la perfection fait de nous, n'est-ce pas, des privilégiés de l'amour divin, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a plein de choses de qualité comme ça, Monsieur Christophe, qui nous aident, qui nous donnent un ordre d'idée sur l'amour que Allah porte pour nous. Ouais, mais je vois bien, moi, de toute façon, j'ai une évolution hein, depuis un certain mois. Alhamdulillah. Aussi depuis que j'ai eu un certain livre aussi, qui m'a appris beaucoup de choses, dont la... Comment on appelle ça déjà? Que je me rappelle. Allez, on te laisse te rappeler et ce faisant, donc on écoute les autres. Bon, il y a quoi que des questions? Ah, aujourd'hui tu as monopolisé la parole, Christophe. Ah, il y a un jeune homme qui veut poser une question. Bonjour d'abord. Je ne sais pas si ça doit être en rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui ou pas. C'est une question sur la religion tout court. Je voulais savoir pourquoi certaines personnes naissent handicapées. Inch'Allah, barakallahu fik. C'est dans le sens de ce cours. Hein? C'est la théodicée, c'est la justification de l'acte de Dieu. Voilà, pourquoi le pourquoi? Je ne peux pas me mettre, n'est-ce pas, dans l'angle de la divinité pour répondre, mais je peux donner une possibilité. Par exemple, Allah, c'est limité, mais il se peut qu'il y ait mille et une autres justifications à l'acte divin, tu comprends? Donc si cette personne a été née en bonne et due forme, on va dire, n'est-ce pas, comme la majorité des êtres humains, vu ses prédispositions au mal, elle aurait pu commettre des crimes, des délits, et donc Allah, pour l'empêcher par exemple d'être sur son chemin,
n'est-ce pas, de criminalité d'eux. Donc il réduit le champ, n'est-ce pas, de ces initiatives, et donc elle ne sera capable que de très peu de délits. On va dire, voilà. Et on peut, là par exemple, on a vu tous les exemples, on a vu 3 exemples, un exemple qui traite des biens, un exemple qui traite justement de la mort, et un 3e exemple qui traite de l'héritage entre les deux. On a vu l'enseignant, très rapidement, parce que c'est tout un coup qu'on a fait, un enseignant envoyé par Dieu, n'est-ce pas, pour enseigner justement ces vérités cachées à Moïse, le prophète, n'est-ce pas? Voilà. Et pour nous dire à nous qu'il y a des aspects de l'acte divin insondables, qu'on ne peut pas comprendre, nous, avec notre intelligence humaine très limitée. Donc, et pendant ce voyage initiatique, ce voyage spirituel, l'enseignant envoyé par Dieu a tué un enfant en bas âge, 8, 9, 10 ans, donc avant l'âge de la responsabilité. N'est-ce pas? Voilà, donc normalement il n'est pas du tout concerné par la loi, un enfant de 9, 10 ans, n'est-ce pas? Et donc, à l'enseignant de le tuer, et à Moïse de lui dire non, tu n'as pas le droit.